Quelque chose vient de craquer dans l'armée de Poutine. Ces soldats désertent en masse, après avoir été soumis à une armée qui est dans un état pire aujourd'hui que jamais dans toute son histoire. Une présence sombre plane désormais sur ces soldats. Une présence qui sape leur morale et détruit leur âme, leur volant toute volonté de se battre qu'ils auraient pu avoir autrefois. Et la situation est sur le point de s'aggraver considérablement, car l'Ukraine se prépare à enfoncer le couteau dans la plaie, en transformant le champ de bataille en un véritable enfer. Pendant que la Russie devient de plus en plus désespérée. Voici la chose la plus choquante. Ce n'est pas l'Ukraine qui est cette présence sombre détruisant l'armée russe, mais la Russie elle-même. Nous vous emmenons dans la ville assiégée de Chassiv Yar, située dans la région de Donetsk. Chassiv Yar est un endroit stratégiquement important parce qu'il est en hauteur. Et avec cette élévation vient la capacité de tirer de l'artillerie sur les zones environnantes, ainsi qu'une meilleure surveillance du champ de bataille, et un contrôle accru des drones FPV. La Russie veut Chassiv Yar. Elle veut cette ville à tout prix, au point d'avoir faussement revendiqué sa capture. Ceci semble seulement une tentative de remonter le moral des soldats envoyés à la mort pour capturer Chassiv Yar. Chassiv. Yar reste largement sous contrôle ukrainien, tandis que les soldats russes provoquent un chaos particulier dans leur propre armée. Ils en ont assez de cette présence sombre au-dessus d'eux. Cette présence n'est pas celle des drones ukrainiens, même s'ils restent un facteur. C'est quelque chose de bien plus primaire, c'est ce dont ces soldats ont été privés, mais dont ils ont besoin pour survivre. Peu importe la guerre, nous savons tous ce que c'est, et en avons besoin pour vivre. C'est la nourriture et l'eau, et la Russie ne fournit ni l'un ni l'autre aux soldats chargés de capturer ce que la Russie elle-même considère comme l'une des villes les plus importantes de la guerre. Dans un rapport du 16 février, Ukraine Today met en avant les commentaires faits par l'officier de presse de la 24e brigade mécanisée indépendante du roi Daniel, Konstantin Melnikov. Il dit que, bien que la Russie ait toujours le même objectif qu'elle a toujours eu en ce qui concerne la percée des défenses ukrainiennes à Chassiv Yar, elle essaie d'atteindre cet objectif, tout en laissant ses propres soldats sous un terrible nuage sombre. Leur commandement refuse de leur envoyer des drones avec des provisions, des munitions ou même de l'eau. Ainsi, les soldats restent dans ces cachettes pendant des semaines, parfois plus longtemps, sans nourriture ni eau. C'est la nouvelle stratégie russe, qui décime les forces de Poutine. L'idée est d'envoyer de petites unités, parfois 2 ou 3 soldats, derrière les lignes pour s'installer à l'arrière des Ukrainiens. Ces soldats ne sont pas là pour combattre, sauf lors de rares embuscades, ils doivent juste s'installer. Espérer que des renforts arrivent, avec plus de soldats, et peut-être des blindés pour élargir la brèche créée dans les défenses ukrainiennes. C'est une stratégie suffisamment efficace pour permettre à la Russie de faire de fausses déclarations de prise de territoire à des fins de propagande. Mais c'est aussi une stratégie qui repose sur le fait que les infiltrés s'installent pendant des jours, voire souvent des semaines. Pour que cela fonctionne, ces soldats auront peut-être juste besoin du strict nécessaire pour survivre. Même lorsque les drones ne bourdonnent pas constamment au-dessus de leur tête, la Russie prive ses propres soldats de ces éléments essentiels, et cela a un impact. Comme l'explique Melnikov, il y a des cas où ils n'en peuvent plus et se rendent. Parfois, nos troupes capturent l'ennemi lors des contre-offensives. La 24e brigade à elle seule a capturé 8 soldats russes affamés dans la semaine précédant le 16 février, en plus d'en avoir tué 60 et blessé 40 autres, rapporte Ukraine Today. Il est révélateur que le principal ennemi des soldats russes n'est plus l'Ukraine, mais l'indifférence totale de leur pays. Mais pour ceux qui ont été attentifs, en Ukraine comme en Russie, l'indifférence de Poutine envers ceux chargés d'exécuter ses objectifs de guerre n'est pas surprenante. Ce manque d'attention se retourne contre le dirigeant russe, comme vous le verrez en continuant à regarder. Pourtant, ce n'est pas nouveau pour la Russie. Le manque de nourriture, d'eau et d'approvisionnement est une caractéristique, non un défaut. Quelques semaines avant le reportage de Ukraine Today, la direction principale du renseignement ukrainien, GUR, a diffusé sur YouTube un enregistrement audio d'un soldat russe, expliquant les conditions imposées par son pays. Le soldat a déclaré que son uniforme pendait désormais sur lui comme sur un cintre. Pourquoi la malnutrition ? Nous ne mangeons ni ne buvons. Si je me mettais de profil, tu ne me verrais même pas, a-t-il dit, expliquant que les livraisons de nourriture avaient presque cessé. Voici l'armée russe au XXIe siècle, mais étonnamment, ce n'est pas forcément mieux pour ce soldat s'il rentrait chez lui. Comme l'a rapporté Medusa en novembre dernier, environ un Russe sur 9 n'a pas accès à de l'eau potable. Et ce, bien que la Russie ait parmi les plus grandes réserves mondiales d'eau douce. Même un programme de 2,5 milliards de dollars pour exploiter ces réserves n'a pas aidé. La Russie doit sans doute investir davantage pour sa population, mais Poutine privilégie l'argent pour son invasion ratée.
La Russie ne prend même pas la peine d'assurer un approvisionnement en eau correct pour 1/9 de sa population. Pour vous donner une idée, la population de la Russie est d'environ 143,5 millions d'habitants, ce qui signifie qu'environ 16 millions de ses citoyens n'ont pas accès à de l'eau potable. Pourquoi Poutine enverrait-il nourriture et eau au front, alors qu'il ne résout pas les grands problèmes de son pays? Les soldats russes, qui tentent d'occuper l'Ukraine, se poseront eux-mêmes cette question, quand ils réaliseront que leur pays est l'ombre qui plane sur eux, et que cette présence n'est plus seulement une menace. Elle a englouti les soldats russes, comme le montre le refus de Poutine et ses acolytes de fournir nourriture et eau. Même l'équipement de base nécessaire à une attaque d'infanterie manque désormais. En novembre, le Télégraphe a rapporté que de nombreux soldats attaquant Liman, dans le Donetsk, étaient envoyés sans casque ni gilet pare-balles. C'est une nouvelle tendance, a déclaré alors Igor Komok, commandant adjoint du 2e bataillon mécanisé ukrainien. Il a aussi indiqué que seuls 4 des 20 derniers groupes d'assaut à Liman avaient des casques lors de son rapport. Pour ceux qui suivent à la maison, cela représente 80% des groupes d'assaut russes signalés, qui n'ont pas l'un des équipements militaires les plus basiques qu'ils devraient avoir. Certains soldats russes sont encore moins chanceux. Selon The Express en décembre, la Russie ne fournit même pas de chaussettes ni de sous-vêtements à certains. Cette affirmation ne provient pas d'Ukraine, mais d'un blogueur militaire russe, Yuri Podoliaka, qui l'a avancé. Une chose qui m'étonne aujourd'hui, c'est que, et je ne sais vraiment pas comment, mais après 3 ans et demi de guerre, est-ce qu'on n'est vraiment pas capable de fournir à notre armée, de façon centralisée, des chaussettes et des sous-vêtements? Podoliaka est essentiellement un agent du Kremlin. C'est un homme qui est né en Ukraine, mais qui est depuis devenu un acteur clé de la guerre de désinformation menée par la Russie contre ce pays. S'il montre à quel point l'approvisionnement est mauvais pour les forces de Poutine, alors la situation est vraiment critique. Ce manque de compassion semble signifier que de nombreux soldats russes découvrent. Ils ont des traces brun foncé dans leurs pantalons, qu'ils ne portent même pas, et il est difficile d'en avoir sans nourriture. Nous voyons ici une recette de destruction massive des soldats russes dont profite l'Ukraine. Comme vous le verrez en restant jusqu'à la fin de la vidéo, c'est aussi une recette pour la reddition de nombreux soldats, comme l'a suggéré Melnikov à propos de Chassiv Yar. Les 8 prisonniers capturés en une semaine par l'Ukraine s'ajoutent au nombre record de soldats russes se rendant. Parce que ce drapeau commence à donner l'impression que c'est le seul équipement qu'il leur reste, comme l'a rapporté le média United 24 à la fin de 2025. Plus de 10 000 soldats russes ont été faits prisonniers par l'Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. Ce chiffre, qui provient du quartier général de coordination de l'Ukraine pour le traitement des prisonniers de guerre, ne révèle pas tout. Selon ce groupe, 2025 a connu le plus grand nombre de redditions dans la guerre. En moyenne, entre 60 et 90 soldats russes se rendent à l'Ukraine chaque semaine. Et il y a même eu un pic de 350 soldats qui se sont rendus en une seule semaine en août 2024. Depuis juin 2023, l'Ukraine capture plus de soldats russes que la Russie ne capture de soldats ukrainiens. Une tendance que le Kremlin n'a aucune chance d'inverser. Le Kremlin et sa sombre présence poussent les déserteurs russes à se laisser capturer pour plusieurs raisons. Beaucoup de ces soldats étaient des personnes qui ne voulaient pas se battre de toute façon, mais qui ont été attirés par de gros contrats financiers. Ils arrivent sur le front sans nourriture, eau, casque, armure ni chaussettes, et Poutine s'attend malgré tout à ce qu'ils combattent. Bien sûr qu'ils vont se rendre. Et au lieu de régler les problèmes qui ont conduit à ce que cette version de l'armée russe soit une honte. La Russie semble seulement vouloir punir les soldats capturés qui tentent de se rendre. United 24 Media a rapporté que certains des soldats qui avaient tenté de se rendre à la 24e brigade à Chassiv Yar ont été abattus. Pas par l'Ukraine, mais par des drones FPV russes qui les ont visés, même si les opérateurs voyaient que leurs camarades marchaient bras levés en signe de reddition. C'est le chaos. L'armée russe se détruit à cause des exigences implacables de Poutine. Et, comme vous allez bientôt le découvrir, la destruction insensée de son propre peuple par la combinaison mortelle de l'insuffisance des approvisionnements. Le désir de Poutine de vivre dans un monde imaginaire où la Russie est toute puissante le pousse à des choix désespérés. Avant d'aller plus loin, vous regardez The Military Show. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. À quoi ressemble aujourd'hui le désespoir de Poutine? Nous avons beaucoup appris de John Healey, secrétaire à la défense du Royaume-Uni, lors de la conférence de sécurité de Munich. Selon un rapport du 16 février du United 24 Media, Healey affirme que la Russie, désespérée de recruter pour son armée affaiblie, cherche de plus en plus loin. Elle n'a pas d'autre choix. Les nouvelles reviennent toujours au pays, malgré les efforts de Poutine pour les bloquer.
Les soldats au front évoquant l'incapacité de la Russie à répondre à leurs besoins influencent clairement le recrutement. La Russie perd désormais plus de soldats qu'elle ne peut en recruter. En janvier, la Russie a recruté 9000 soldats de moins qu'elle n'en a perdu face à l'Ukraine. Cela prouve encore que Poutine rencontre des problèmes majeurs pour trouver chez lui des gens à soudoyer, tromper ou convaincre de se battre pour lui. Honnêtement, rien de tout cela ne devrait surprendre vu ce que nous savons déjà. Envoyer des soldats affamés et assoiffés au combat, sans casque ni chaussettes, produit des troupes gelées et inefficaces, proie facile pour les drones ukrainiens. La dépendance aux soldats étrangers est désormais immense. Il y indique qu'au moins 17 000 Nord-Coréens combattent pour la Russie en Ukraine. Comme de nombreuses troupes étrangères en Russie, ces soldats sont souvent recrutés sous de faux prétextes et enrôlés de force, sans toujours réaliser qu'ils vont à la machine à broyer russe en Ukraine. Hilly l'a dit à Munich. Bloomberg a aussi rapporté sur la conférence, indiquant que Mikhailo Fedorov, ministre ukrainien de la Défense, a déclaré que le recrutement russe est si mauvais que le pays a échoué bien au-delà de janvier. Durant les 2 derniers mois, l'Ukraine a éliminé plus de soldats que la Russie ne peut en recruter, et la Russie tente de tromper d'autres, que les Nord-Coréens, pour les envoyer mourir en Ukraine. Des milliers de personnes affluent de pays comme le Pakistan, l'Inde, le Nigeria, le Sénégal et Cuba, rapporte Bloomberg. Beaucoup subissent les mêmes mensonges et tromperies que le contingent nord-coréen de la Russie. Le Kremlin promet des avantages liés au travail, au visa et à la citoyenneté pour recruter ses soldats. Ce ne sont que des personnes ayant quitté leur pays pour tenter de refaire leur vie en Russie. Au lieu de cela, Poutine les rassemble et les envoie en Ukraine pour mourir, aux côtés du nombre décroissant de véritables Russes présents dans l'armée du pays. Tant CNN que France 24 ont rapporté ce phénomène des combattants étrangers. CNN avait une longueur d'avance. En novembre, la chaîne a révélé que la Russie emploie tromperie et corruption pour recruter des étrangers pour combattre en Ukraine. Les chiffres rapportés étaient relativement faibles, puisqu'il était question de preuves concernant 200 étrangers originaires de 37 pays, mais ces preuves proviennent de prisonniers faits par les Ukrainiens. Il n'est donc pas exagéré de suggérer qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de non-russes, qui combattent dans une guerre russe que le peuple russe ne veut plus mener. La mention de 37 pays vous indique également que les quelques-uns que nous avons déjà évoqués ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Le Kenya, le Népal, le Tadjikistan et d'autres ont aussi, sans le savoir, alimenté la machine de guerre de Poutine, tout comme l'Afrique du Sud. En novembre, une enquête a débuté après que les autorités ont reçu des appels de détresse de 17 hommes impliqués dans des combats dans le Donbass. En se tournant vers la Russie, France 24 indique que le groupe Wagner a fortement contribué à forcer ses combattants étrangers à se rendre en Ukraine. Elle affirme détenir la preuve qu'environ 1500 personnes ont été envoyées en Ukraine depuis 35 pays, dont de nombreux situés en Afrique, où Wagner est actif. Plus de 300 de ces combattants étrangers sont déjà morts. Les chiffres réels sont sans doute bien plus élevés dans les deux cas. La Russie a même créé une agence de voyage frauduleuse pour attirer des combattants étrangers en Ukraine via son stratagème trompeur. Quand on parle de combattants, on parle de chair à canon. Voilà comment on crée le chaos sur le front. Imaginez le cauchemar de ces soldats étrangers, piégés et déjà terrifiés après leur envoi en Ukraine. Leur commandant les envoie à la mort, et ils ne peuvent pas communiquer avec leurs camarades à cause des barrières linguistiques. Un commandant insensible donnerait comme instruction la plus complexe d'indiquer une direction. En somme, il condamne le soldat à mourir en approchant d'une position ukrainienne. Si les soldats russes manquent déjà de nourriture, d'eau ou d'équipement, ces combattants étrangers auront peu de chances d'accéder à de tels luxes. C'est le désespoir de Poutine, la constitution d'une armée qu'il ne peut pas commander pour remplacer une armée qu'il a passé 4 ans à maltraiter jusqu'à la réduire à un état de chaos total. Nous avons mentionné plus tôt dans la vidéo que l'Ukraine profite de la situation. Elle crée des zones de tir mortelles, que les troupes russes, étrangères ou non, doivent traverser avant d'attaquer les fortifications ukrainiennes. Les lignes de combat en Ukraine ne sont actuellement pas traditionnelles dans certaines zones du front. Les zones de tir mortels s'étendent sur près de 20 km, soit environ 12,4 miles de terrain terrifiant, infesté de drones et de défenses. C'est dans cet enfer que la Russie envoie ses soldats, et il n'est pas besoin d'être un génie pour voir que l'inévitable est en train de se produire. Alors qu'autrefois, la Russie perdait 6 soldats pour chaque perte ukrainienne, ce qui est déjà un écart énorme. Elle en perd maintenant jusqu'à 25 pour chaque perte ukrainienne. Dans certaines zones de la ligne de front, Poutine et sa sombre présence ont créé la recette du chaos,
et les soldats russes récoltent les conséquences de l'incompétence totale de leurs dirigeants. Ces zones mortelles ont presque éliminé la tactique préférée de la Russie, les assauts mécanisés de masse, selon Euromaidan Press, en décembre. La Russie avait déjà du mal à les maintenir faute de blindés. Mais les zones de mort font qu'un char ou un véhicule blindé qui y entre est presque assuré d'être détruit par un drone ukrainien, après avoir rencontré des mines, des fossés et des dents de dragon. La Russie multiplie les petites attaques d'infanterie sacrifiée. De petites équipes d'infiltrateurs, envoyées sans équipement ni ravitaillement, comme on le voit à Tchassivyar, ont la tâche presque impossible de traverser ces zones de mort. Les rares qui réussissent remportent le grand prix. Attendre que soldats et drones ukrainiens les tractent et les tuent, ce que font ces drones. Environ 30 000 soldats russes sont morts en janvier. Un chiffre stupéfiant de 35 000 ont été éliminés le mois précédent, tous par les drones ukrainiens. L'Ukraine vise désormais à atteindre 50 000 tués parmi les forces russes occupantes chaque mois d'ici, la fin 2026, et le chaos total dans lequel Poutine a plongé son armée rend cet objectif très probable. Ce qui est déjà horrible pour les soldats que la Russie envoie de force sur le front va devenir bien pire. La Russie restera une présence sombre. Cela va anéantir toute chance pour Poutine d'être retenu comme le conquérant glorieux qu'il veut désespérément devenir. L'avenir est sombre pour la Russie, et cet avenir dépasse largement le cadre militaire du pays. Le pays est en train de perdre son identité, car les terribles tactiques de Poutine détruisent toute une génération de personnes dont la Russie aura besoin pour se maintenir à l'avenir. Une crise démographique due au chaos de Poutine se profile. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre la descente de la Russie vers l'échec total au jour le jour. Merci de nous avoir regardés.